La prise en compte des agents des forces de défense et de sécurité dans le paiement de la prime d'incitation à la performance, longuement évoquée ce matin à la faveur d'une réunion tripartite, ministre de la Défense, de l'Intérieur et de la Justice. Ludivine Kavou, Francis Mbanja et Victor Mundunga font le point. La prime d'incitation à la performance PIP s'élargit désormais aux agents de forces de défense, de sécurité et au personnel paramilitaire. C'est du moins ce qui ressort des discussions entre le ministre du Budget et des Comptes publics Christian Magnagna et ses collègues ayant en charge les départements de l'Intérieur et de la Sécurité, de la Défense nationale et de la Justice. Élargie à l'ensemble des officiers généraux des forces de sécurité et de défense, cette concertation interministérielle a permis à l'ensemble des parties de passer au crible toutes les zones d'ombre autour du non-paiement jusqu'à ce jour de la PIP dans les 3 départements ministériels précités. C'était l'occasion devant ces troupes évidemment de les rappeler sur la volonté du ministère du Budget de prendre en compte les priorités des services de la défense, des services de la sécurité et donc de notre administration pénitentiaire, des préoccupations que ce soit dans le fonctionnement donc des forces, que ce soit dans les dossiers liés au budget de l'État donc 2014 et à venir 2015, mais également pour ce qui concerne donc la prise en compte effective donc de leurs effectifs dans la prime d'incitation à la performance, qui est la volonté du chef de l'État. Au terme du travail qui a été fait dans un premier temps, s'agissant évidemment de la prise en compte des agents civils de l'État, et comme je rappelais tantôt, il était difficile de les prendre conjointement. L'objectif ici, c'était pas d'exclure les militaires de cette prime d'incitation à la performance. C'est une décision que le chef de l'État a voulu rendre juste, qu'il veut juste, mais qu'il veut surtout général à l'adresse évidemment de tous les fonctionnaires de l'État. Et à la matière, il faut rappeler que les militaires et paramilitaires sont des agents permanents de l'État et que, en aucun cas évidemment, nous ne pouvons les exclure. Le paiement de la PIP et notamment l'évaluation et la catégorisation des militaires, policiers et gardiens de la paix devra prendre en compte le mode de gestion interne des ressources humaines. Nous n'avons aucun problème sur le problème de l'évaluation des militaires dès lors que les militaires eux-mêmes ont déjà mis en place un système d'évaluation de chaque militaire. Nous avons juste adossé des critères de performance que l'administration aura retenus en tenant compte évidemment de ceux qui existent déjà dans leur registre. Il n'y a plus de raison de douter, les agents de forces de sécurité et de défense et les personnels paramilitaires vont percevoir incessamment leur prime d'incitation à la performance comme voulu par le président de la République. Le temps pour la commission ad hoc chargée du traitement de dossiers de peaufiner les derniers réglages.